Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé sans difficulté? Oui, très bien. Merci Ça fait longtemps. Dieu. Oui, bon, bien. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Théo. Ça fait beaucoup de temps depuis le jury du COSEL Normandie Incubation. 3 mois je crois. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en fait vous réunir pour vous poser 2-3 questions pour avoir votre retour d'expérience sur ce sujet-là entre autres. Vous venez de créer une entreprise, en tout cas vous y travaillez ardemment. Est-ce que vous pourriez nous résumer l'idée de cette entreprise et me dire un peu vos profils à tous les deux? Tout à fait. Alors, cette entreprise s'appelle Veragro et donc elle a pour but la production et la commercialisation d'un engrais biologique à forte valeur agronomique. Et ceci comment? Par le recompostage. Le recompostage ça existe déjà en France, c'est pratiqué de manière artisanale et nous on cherche à l'industrialiser par une méthode nouvelle dite à flux continu. Voilà le projet. Et nos études donc, en école d'ingénieur du CESI, où on a pu travailler donc, en industrie et travailler sur l'industrialisation de processus, nous permettent d'allier l'écologie et l'industrialisation et la performance économique. Ce que vous appelez l'agroécologie. C'est l'agroécologie. D'accord, donc vous êtes en train de travailler sur cet axe-là. Alors vous êtes incubé par Normandie Incubation maintenant depuis 3 mois. Pourquoi avoir fait le choix d'être incubé? Alors, Normandie Incubation, c'est l'un des acteurs de l'innovation en termes d'incubateur. C'est un incubateur qui privilégie les projets innovants. Donc, notre projet est totalement innovant puisqu'on sera les premiers en France à produire du recompost par cette méthode. Et puis, lors de nos années saisies, on a été encouragé à l'entrepreneuriat et on a eu la chance de rencontrer divers acteurs de Normandie Incubation. Donc on avait déjà travaillé en projet avec Michael Arnoux, pour ne pas le citer, qui est notre accompagnateur à Normandie Incubation. Et en réalité aussi, ça apporte un certain dynamisme, un certain domaine de compétences dans lesquels on n'est pas forcément encore très performant, puisqu'on est ingénieur de formation et de métier, puisqu'on a fait 3 ans en alternance, Théo à Sanofi et moi à Bébron, et on a pu là-bas apprendre diverses compétences de gestion de projet, mais pas la totalité pour devenir entrepreneur. Très bien. Si on pouvait revenir 2 secondes sur le jury de sélection en tant que tel, puisqu'en fait, pour être incubé, il faut passer devant un jury, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu votre retour d'expérience sur ce jury? Pour être incubé, donc, il y avait un premier dossier écrit à rendre qui permet donc de crédibiliser un peu le projet, de savoir si le projet est crédible, a un avenir. Et une fois que cette première étape est passée, on doit le soutenir à l'oral, donc devant un jury qui est composé d'investisseurs potentiels, de banquiers, de toute l'équipe de Normandie Incubation. Et, de personnes de la région, de banquiers, d'anciens actuels entrepreneurs, chefs d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un peu, vous-même. Ça fait un peu impressionnant. Observateur. C'est vrai que c'est un peu impressionnant de devoir soutenir un projet devant tous ces gens. On est quand même devant 25 personnes qui sont, la moyenne d'âge devait être d'environ 40 ans. Nous, voilà, on a 27 et 26 ans. On est certes dynamique, mais c'est toujours impressionnant de rentrer dans la salle puisqu'on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Les questions étaient très ciblées, mais on a su y répondre puisque nos accompagnateurs, Sophie Drazik et Michael Arnoux, nous ont très bien préparés et nous ont bien expliqué comment amener les réponses qu'on avait, puisqu'on avait les réponses, mais bien les expliquer de manière concise et rapide devant le jury qui était là pour déceler en fait un éventuel problème dans le projet, qui n'ont pas décelé puisqu'on a été accepté en incubation et on a eu donc des bureaux en face du CHU de Rouen, rive droite, et une enveloppe d'incubation qui est mise à disposition par la région et le ministère de l'enseignement supérieur, qui permet de prototyper et de préparer en amont le projet avant de démarrer une activité de production. Donc c'est ce à quoi vous travaillez aujourd'hui, très concrètement, dans ce cadre-là. Ça vous apporte quoi concrètement, cette incubation? C'est une vraie opportunité? C'est un vrai plus. C'est vrai que le point majeur, c'est surtout l'accompagnement, où ils viennent nous accompagner sur des compétences qui sont manquantes pour nous, comme par exemple la recherche de financement. La propriété intellectuelle aussi, pour le nom, le logo, savoir si on va devoir déposer des brevets en fonction de ce qu'on... Toutes ces choses qu'ils ont l'habitude de gérer avec de nouveaux porteurs de projets, mais que quand on arrive dans ce monde-là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile des fois de s'y retrouver. Vous optimisez votre chance de donner vie à votre entreprise. C'est vraiment un levier pour réussir. La prochaine étape
clé déterminante dans votre projet, c'est quoi? C'est à la fois la levée de fonds, enfin du moins la première levée de fonds, donc plutôt personnelle, donc Un financement, et l'installation dans les locaux pour démarrer la production. que l'on Donc c'est vise, hyper concret. que l'on vise voilà, pour fin août, début septembre, l'installation de l'usine de production. Ouais, Et ensuite des premières commandes, et puis Exactement. vous serez lancé. Merci à tous les deux. Bah, merci de nous avoir permis de dire un mot sur l'incubateur et sur notre école, notre ancienne école. Et puis on espère vous donner des nouvelles positives très bientôt. En tout cas, meilleure chance de réussite. Du produit à vendre très bientôt.